Pascal, levée de la grève à la SNCF, ça y est, ils sont d'accord. Les cheminots, Vous l'avez dit, hein. la direction. Ouais, Oui, tu l'as- c'est vrai. Twitter, C'est vous vrai. avez dit il n'y aura pas de C'est vrai. grève. c'est vrai. On C'est te dit vrai. bravo ce matin parce Non, que c'est non, vrai mais- que tu l'avais dit, effectivement. Parce que j'ai parlé aux syndicalistes, tout simplement. Par contre, pas à n'importe quel prix. Ça a coûté très très cher cet accord de sortie de crise. Tu nous en dis plus ce matin. Alors, je vais vous dire d'abord ce que je sais et je vous dirai ensuite ce que je pense. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a distribué des primes. La direction a distribué des primes. Alors, 135 000 salariés à la SNCF, des actifs, donc auront 600 euros. Vous avez 60 000 salariés qui ont des revenus un peu plus modestes, qui auront 130 euros additionnels. Tout ça, ça s'ajoute. Hein. Et vous avez, pour les moins de 2 000 euros net, il y a beaucoup de salaires en dessous de 2 000 euros à la SNCF, des agents d'opération, des agents d'exécution, vous aurez 100 euros net supplémentaires. Donc, entre les primes qui ont été distribuées en milieu d'année, les primes en fin d'année, il y a quand même une vraie compensation de l'absence d'augmentation du revenu. Il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires à la SNCF depuis 8 ans, c'est incontestable. Je vous l'avais dit l'autre jour, c'est pas un problème de statut cette fois, c'était juste un problème de pouvoir d'achat et il a été réglé par la direction. Alors, maintenant, il y a ce que je pense. On a repris, c'est vrai, la dette de la SNCF, 35 milliards d'euros. Deux, la SNCF emprunte aujourd'hui pour faire les salaires. Vous savez, dans une entreprise, il y a des problèmes de cash, parfois de trésorerie. Et donc là, on se dit, tiens, ça sert. Mais il y avait une consigne politique, il fallait surtout pas de mouvement d'ampleur au moment des départs en vacances. Moi, je pense aux 60 000 personnes qui devaient prendre le train aujourd'hui. Demain, après-demain, tu l'as dit, Hélène, tout à l'heure, pas de problème. Aujourd'hui, il y a 60 000 personnes dont une partie va être pénalisée. Il faut que la machine se remette en route. Et Solène comme l'a tu nous l'as expliqué. bien sûr. Voilà, plan de transport. Le plan de transport, ça ne se change pas du jour au lendemain. Il y a eu un bras de fer à l'intérieur de la CGT. En fait, vous avez Laurent Brun, c'est le secrétaire général de la CGT, qui est en bras de fer, en situation de bras de fer à l'intérieur de la CGT contre Philippe Martinez. Il veut prendre sa place. Et donc, il fait le dur. Il fait le dur à la SNCF. Il avait obtenu 300 et 600. Il estimait que ce n'était pas assez. Il voulait poursuivre le mouvement. Ce sont ses propres adhérents à l'intérieur de l'entreprise, donc du syndicat, qui lui ont dit non, tu prends. Ça, on le prend, on le veut tout de suite. Et donc, c'est la base qui a contraint M. Brun à finalement céder, lui qui voulait aller beaucoup plus loin. Je dis que c'est quand même regrettable de prendre un peu... J'aime pas le mot otage, parce que les otages, c'est autre chose. Les otages, c'est des gens qui sont menacés physiquement. Enfin, j'aime pas qu'on prenne le client par le callback, parce que c'est quand même un client, pour finalement lui imposer une sortie de crise comme celle-là.